Madeleine Rodriguer a traversé de nombreux événements marquants dans sa vie, comme les 2 cancers de sa fille et plusieurs changements de métier. Ces expériences l'ont notamment amenée à se rapprocher de la nature. Récemment, avec son mari, elle a même décidé de transformer son élevage, Terre de Rêve, en sanctuaire animalier. Pour nous permettre d'en savoir plus, elle a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Madeleine. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de changer de vie, notamment à la suite de la maladie de votre fille ? Avec l'arrivée d'une maladie, quelle qu'elle soit, on remet beaucoup de choses en question, notamment nos choix de vie, nos métiers, et on se pose énormément de questions. Là, l'idée, c'était vraiment de se dire qu'est-ce qu'on pouvait transmettre en fait à nos enfants, qu'est-ce qui était précieux pour nous en termes de valeurs, en termes de conditions de vie. Et c'est pour ça qu'on a vraiment décidé de tout lâcher, de lâcher nos métiers et puis de partir sur un projet proche de la nature. Comment vous est venue l'idée de créer Terre de Rêve ? Terre de Rêve, c'est une longue période de maturation d'idées. Ça s'est fait quand même sur plus de 10 ans de réflexion. Et pourquoi Terre de Rêve ? C'est vraiment la terre dont tout le monde pourrait rêver. Un endroit et un espace qui soit vraiment en harmonie, en équilibre, tant avec les végétaux que les animaux et nous en tant qu'humains. Voilà. Donc après, l'idée, c'était vraiment un espace qui soit en autosuffisance, donc à la fois alimentaire et à la fois énergétique, accessible à tout le monde, où on peut se dire effectivement c'est possible de créer un espace ou un oasis, un monde dans un monde en fait, un espace qui vraiment nous ressemble où chaque individu, chaque être a sa propre place. Changer de métier n'est pas toujours facile. Pouvez-vous nous expliquer à quoi ressemblait votre quotidien de bergère fromagère ? Dur le quotidien. Le quotidien, en fait, pour vraiment pouvoir le toucher, il faut vraiment le vivre. Et au départ, on était parti avec un idéal et on s'est vite rendu compte qu'en fait, on était plongé dans un monde où on était un peu esclave du système. On travaillait 7 jours sur 7 avec pas de vacances. Je crois qu'en 8 ans, on n'est jamais parti en vacances. Et puis, c'est des journées de 12 heures. Ça ne s'arrête jamais. On démarre par la traite du matin, par les soins des animaux. Ensuite, on a toute la transformation du lait, toute la commercialisation, les marchés, les soins aux animaux s'il y en a, tout l'aspect du travail des champs, donc pour faire ses propres céréales, ses propres fourrages pour que les animaux aient à manger l'hiver. Et puis le soir, rebelote, on allait chercher les brebis au pré et de nouveau la traite. Et le lendemain, on recommence. C'est varié, mais en même temps, c'est quand même assez chronophage. Voilà, tant au niveau émotionnel que physique que psychique. Quelle était votre réaction lorsque vous avez découvert les difficultés du métier et les conditions dans lesquelles certains animaux étaient élevés ou envoyés à l'abattoir ? Alors nous, on n'a jamais envoyé d'animaux à l'abattoir. C'était hyper important pour nous. On a été plongé dans ce monde agricole. Alors au départ, on est parti avec un idéal. Il y avait beaucoup de choses qui nous convenaient pas et on a essayé à chaque fois de changer les aspects avec lesquels on n'était pas du tout en accord. Par exemple, donc les petits, les agneaux, quand ils naissent à la ferme, dans n'importe quelle ferme, ils sont enlevés aux mamans dans les 3 à 5 jours généralement qui suivent pour des raisons économiques. Et donc nous, par exemple, on avait allongé la durée entre les petits et leur maman. On les gardait 2 mois ensemble. En fait, on s'était aperçu qu'il y avait moins de stress, que tout le monde se portait bien. On a modifié les emballages, par exemple, de nos produits. On était sur des emballages en verre. On a modifié nos mamies. Les brebis, quand elles arrivent, on va dire en fin de travail, les retraités, ça fait comme nous en tant qu'humains. Dans toutes les fermes, les brebis dites improductives, en fait, sont sorties de l'élevage et sont envoyées à l'abattoir pour faire de la viande. Donc nous, on avait déjà décidé de les garder en éco-pâturage. Donc chaque aspect qui nous convenait pas ou avec lesquels on n'était pas en accord, on a essayé du mieux qu'on pouvait de le modifier. Comment vous est venue l'idée de créer puis de développer un refuge pour les animaux ? Eh bien, on s'est dit que ce système agricole dans lequel on était esclave de ce système-là, et les animaux en étaient esclaves aussi, ça pouvait pas durer. Voilà, on était vraiment arrivé au bout de ce système-là, et pour en sortir, la relation qu'on a tissée avec nos animaux au fil des années, elle était tellement précieuse et elle nous a apporté tellement que on s'est dit que l'amour qu'on leur donnait chaque jour et qu'on recevait du troupeau, on pouvait aussi le donner à d'autres animaux. C'est comme ça qu'on s'est dit que des animaux qui arrivent à la ferme avec une histoire de maltraitance ou de saisie de justice, pour nous, ça avait du sens. Il n'existe pas beaucoup d'aides pour les reconversions dans le milieu agricole. Quelles ont été les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées lors de la création du sanctuaire ? Il n'existe pas en France d'aide pour la reconversion des agriculteurs. Donc la difficulté la plus importante, elle a été effectivement financière. À partir du moment où on arrête de produire et de transformer le lait et de vendre les fromages, et du coup on n'a pas de rentrée d'argent. Donc il faut pallier à ça le temps de la mise en place du sanctuaire, de l'éco-pâturage, des gîtes, des nouvelles activités. Voilà. Donc il nous a fallu, on va dire, 1 an de préparation et là on est dans la 2e année vraiment de mise en place concrète sur le terrain.
Aujourd'hui, vous pratiquez beaucoup l'éco-pâturage. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cette méthode et quels sont ses avantages pour l'environnement ? L'éco-pâturage, c'est vraiment l'intervention des animaux, c'est l'entretien des espaces verts via les animaux et non pas par l'intervention humaine. On développe, on est encore en train de développer, c'est pas encore abouti. Ça a un impact fort sur l'environnement parce que en fait, on recrée des zones où vont pousser naturellement une succession de plantes en fait qui vont être importantes pour le sol et puis par leur excrément, effectivement, elles vont aussi venir enrichir ces sols-là. Donc il n'y a pas d'intervention humaine et du coup, il y a un cycle naturel qui se remet en place et des nouvelles plantes ou variétés qui apparaissent. Vous avez toujours eu envie de développer un projet autour des plantes aromatiques et médicinales. Comment avez-vous réussi à le concrétiser avec Terre de Rêve ? Alors, il n'est pas encore totalement concrétisé parce que même s'il a démarré il y a 8 ans, ça nous a demandé beaucoup de temps, ce volet de l'élevage. On n'a pas pu encore le développer comme on le souhaite. Et là, c'est maintenant qu'on met en place des produits ou en tout cas qu'on réfléchit pour vraiment booster cet aspect de plantes aromatiques et médicinales. Après, c'était un axe qui était important pour nous dans le soin, dans l'apprentissage de se soigner en prévention et en même temps en soins de manière différente et avec ce que la nature nous offre. Quelles plantes médicinales cultivez-vous aujourd'hui et quels sont leurs bienfaits ? Je ne vais pas pouvoir répondre en totalité à la question parce qu'il y en a beaucoup. Au début, quand je suis arrivée, on a beaucoup planté, donc c'est-à-dire qu'on a vraiment importé des plantes qu'on a mis en terre. On a oublié effectivement d'observer la nature. Et la nature, elle nous offre un panel hyper large et hyper varié et diversifié de plantes dont on a besoin. Aujourd'hui, on a du sureau, on a de la lavande, on a du romarin, on a de la verveine, on a des variétés de menthe différentes, on a tout ce qui est cassis, de l'Emova officinale, on a du tussilage, enfin il y a toute une succession de plantes, du bouillon blanc, etc. On a des roses de Damas aussi. Leurs bienfaits, en fait, elles vont à la fois avoir un impact sur la sphère physique, sur la sphère psychique et émotionnelle en fonction du type de transformation qu'on va en faire, du moment de récolte et du process d'alchimie qu'on va aller chercher pour leur transformation. Quel est votre meilleur souvenir que vous avez gardé de votre parcours avec Terre de Rêve ? Terre de Rêve, c'est pas fini. Le meilleur souvenir, c'est à chaque fois l'émerveillement des nouvelles choses, en fait. L'émerveillement des premiers animaux qui sont arrivés sur le lieu, l'émerveillement des premières naissances, des premiers accompagnements, des premiers fromages qu'on a créés parce qu'on est parti de rien, on n'avait pas de connaissances, même si on s'est formé, même si on a appris. En fait, entre le moment où vous apprenez et le moment où vous réalisez, il se passe plein de choses. Et en plus, le moment où vous vendez les choses. Donc ça aussi, au début, quand on vendait sur les marchés, les personnes, c'était même gênant. Vous êtes sûr que vous voulez nous acheter nos fromages là ? Chaque moment de nouveauté, de découverte, elle a été précieuse et à chaque fois c'est des bons moments. Donc chaque fois qu'on crée quelque chose de nouveau, là on est encore dans la création de gîtes un peu atypiques, on est encore dans la création des parcs, des voies de circulation, du jardin, etc., du lieu. Et bien là aussi c'est des souvenirs qui sont fantastiques. Voilà. Quelles leçons tirez-vous de votre parcours de vie ? Si j'avais quelque chose à vous partager aujourd'hui et vous dire, c'est de ne jamais baisser les bras quoi qu'il se passe et que, en fait, tout est toujours possible. Et malgré les obstacles, malgré les murs qui peuvent se dresser devant vous, il faut jamais cesser d'y croire et de laisser vraiment cette petite étincelle au fond de vous de vous dire, effectivement, tout est possible. Un grand merci à Madeleine d'avoir accepté de nous parler de son histoire de Terre de Rêve et de son sanctuaire animalier. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 3 du Collège Condorcet dans le cadre d'un atelier radio animé par Radio Aléo, avec le soutien du dispositif Pass Culture. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site Radio Aléo. À bientôt sur Radio Aléo. Merci à vous.